Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour. Bonjour aux 37 pays, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent, bonjour à tous ceux qui nous soutiennent et merci, et bonjour à tous ceux qui nous découvrent. Merci pour vos étoiles, vos cœurs, vos partages, vos commentaires. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les habitudes et les rituels. Je reçois beaucoup de questions qui me disent « mais je comprends pas en fait la différence entre une habitude, un rituel, une routine, je comprends rien, c'est bien basé sur le fait de répéter la même chose et avec un arrière-goût de c'est un petit peu embêtant quand même. On s'ennuie un peu derrière. » Alors, les amis, un petit rappel. Une habitude, c'est bien une action répétée, on est bien d'accord. C'est répété systématiquement. Mais là-dessus, on va se dire les choses clairement, ça peut révéler ou créer une dépendance. Alors, au thé, au café, et puis à bien d'autres choses. Ça peut être aussi une révélation aussi d'une sorte de dépendance émotionnelle, une sorte de mélancolie. Le matin, on peut se lever à une heure particulière, on a une pratique, ça peut être la méditation, s'étirer, sourire, ça c'est dans le meilleur des cas, évidemment. Mais là-dedans, on peut aussi parler de routine. La routine, c'est une manière habituelle de faire les choses sous forme de séquence, par contre. Une routine, par exemple, du coup, là, matinale, pour se mettre en mouvement, avec un ordre particulier dans notre vie quotidienne. Et là-dedans, où est le rituel ? Eh bien, le rituel, il vient un petit peu comme la cerise sur le gâteau, puisque on va vraiment appuyer sur le fait qu'il y a du sens. Il s'agit bien d'actions répétées, d'un comportement régulier, de tout ça, on est bien d'accord. Mais là-dessus, c'est beaucoup moins systématique qu'une habitude ou qu'une routine. Là-dessus, justement, on va y mettre beaucoup plus de profondeur, du sens, vraiment de la conscience et de la présence. Et les étapes là-dessus sont sélectionnées avec un but spécifique. Le but, c'est de se nourrir, c'est d'avoir plus d'énergie, plus de vie. Ça fait vraiment référence au fait qu'on s'applique à faire les choses. Par exemple, quand on prend un repas à heure fixe, c'est une habitude. Et peut y avoir une routine, c'est celle par exemple de prendre une tasse de thé, comme font, pourquoi pas, les Japonais. Si la tasse est bue d'une manière particulière, cela devient un rituel avec un effet spécifique, un effet sur le corps, sur le mental. Comme vous le savez, ici on aime beaucoup parler aussi du mindset, donc l'état d'esprit. Une conscience, une présence particulière. Par exemple, dans les arts martiaux, la tenue est particulière. La manière de mettre la tenue, de s'habiller, la manière de faire le nœud, ça aussi c'est particulier, ça crée un état particulier. Et souvent, quand on vient sur le tatami, là aussi c'est une manière de faire. Certains mettent en place un rituel où on pose le pied droit, le pied gauche, etc. Et c'est un moment de concentration et ça fait passer aussi des paliers. Le salut lui aussi est un rituel pour rentrer à l'intérieur de soi et de se concentrer. Donc, si je dois répondre vraiment à cette question, c'est de savoir que là-dedans, la volonté intervient et la conscience et la présence. Le bon plan de Melika. Le bon plan là-dessus, c'est que tout simplement pour tout ce qui est quotidien, tout ce qui est de toute manière répétitif, parce que tous ceux qui disent que leur vie n'est pas faite de routine, etc., bon, on va arrêter de se mentir les gars, ok ? On va se dire les choses clairement. Bien sûr que si, on a tous des routines et des habitudes, et heureusement parce qu'on capoterait et que notre cerveau grillerait assez facilement. Donc, le bon plan du jour, c'est de se rappeler qu'à la base d'un rituel, évidemment, il y a une habitude, il y a une routine, mais bien sûr là-dessus, c'est la présence et la conscience. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.